Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Leader, le 5e sur cette série. Et du coup dans cet épisode on va partir directement avec l'Open Tour où on va aller faire les 5 étapes. Il y aura une première étape qui sera un chrono, une deuxième étape de plaine, une troisième étape de plaine. Ensuite la quatrième étape ça sera une étape vallonnée et la dernière étape ça sera une étape de montagne. Et l'objectif sur cet Open Tour ça va être de plus progresser possible et on ira faire les championnats du monde évidemment si on est sélectionné. Mais du coup on va partir directement pour la première étape et le chrono dans les rues de Saint-Cyr-l'École et on va se retrouver directement au départ en espérant commencer avec une bonne note sur cette première étape pour essayer pourquoi pas d'aller chercher un gros temps. Malheureusement la note sur cette première étape est pas folle parce qu'on a une note négative, en tout cas 7 minutes 09 le temps qu'on doit faire. On va voir si on est capable de le faire ce temps et on va se retrouver directement à l'arrivée. Mais là l'objectif évidemment ça va être de réaliser le meilleur chrono possible. Même si les chronos ils sont quand même plus durs sur TDF 23 que sur TDF 22. Va falloir quand même faire un bon chrono. Peut-être pas jouer la victoire mais essayer au moins de terminer en top 15. On est dans le dernier kilomètre sur ce prologue. On va bientôt tout donner. Il nous reste encore 500 mètres. À 500 mètres mais on va tout donner sur ces 500 derniers mètres. On va tout donner. Est-ce qu'on va finir dans les temps? Et non, on va finir avec 7 minutes 14. Bon, on finit à 5 secondes des temps qu'on devait faire. Mais vraiment maintenant les chronos c'est trop dur sur TDF 23. Autant sur PCM genre c'est plus facile cette année que l'année dernière, autant sur TDF c'est 20 fois plus dur hein. Vraiment il y a une difficulté qui a augmenté. En tout cas on va voir qui s'est imposé sur cette première étape. C'est un UAE qui s'est imposé. C'est du coup Brandon McClutchy qui va prendre évidemment la tête sur tous les classements. En plus de cela il est jeune. Du coup également sur le maillot blanc il va prendre la tête. Et maintenant on va se retrouver je pense directement pour la deuxième étape de cet Open Tour. La deuxième étape on a pu le voir au départ de cet Open Tour que c'était une étape là. On va voir ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'on va pas essayer de partir d'échapper, qu'on se retrouvera directement au final. Mais avant ça on va aller voir les classements d'une étape où du coup McNulty s'est imposé devant Mollema et Kelderman. Une étape où malheureusement on a terminé que 41ème avec notre coureur. Et au classement général pour l'instant on est 41ème sur ce tour. Et du coup on va se retrouver directement pour la deuxième étape de cet Open Tour. Une deuxième étape toute plate où on risque de se retrouver je pense directement dans le final. On est dans le final de cette deuxième étape. Sur la première étape on a fini clairement dans les choux et on a réalisé une mauvaise étape. Mais on va voir si sur la deuxième on est capable de faire mieux. En tout cas j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu pour l'instant d'abandon sur cette deuxième étape. Nous en tout cas on est bien placé dans le peloton sur cet Open Tour. Et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat. Même si ça va pas être facile, je sais qu'on en est capable. En tout cas devant il y a les groupes à même DG qui emmènent Arnaud Démarre. On a Degencol pour la DSM, je sais pas qui c'est qui l'emmène. Je pense qu'il amène Alberto Dainese. Degencol quand même ils auraient pu lui mettre des meilleurs stats parce que sur Paris-Roubaix cette année il a été monstrueux. Il a retrouvé ses jambes de 25 ans, ses jambes où il a gagné Paris-Roubaix justement. Mais vraiment il a été exceptionnel hein. Il m'avait choqué. Mais malheureusement la petite chute a fait mal. Mais nous du coup on va essayer d'aller faire le meilleur résultat possible sur cette deuxième étape. On est dans la Roi Dainese. On est dans la Roi Dainese. On a Walshine devant. On a Walshine devant. On est dans la Roi Alberto Dainese. On a lancé peut-être un peu trop tôt. Et on va terminer 5ème. Énorme résultat. Et on va aller voir qui c'est qui s'est imposé sur cette deuxième étape directement au niveau des classements. Et du coup on peut voir le classement de cette deuxième étape où du coup Cocard s'est imposé devant Desmar pour un doublé français. Puis ensuite on a Carman 3, Nizzolo 4 et nous on termine 5ème sur cette étape. Et au classement général du coup on reste 41ème. Mais au classement par points est-ce qu'on est remonté? Bon, on est maintenant 7ème avec nos 22 points. Mais on est toujours loin de Cocard. L'objectif ça va être d'en faire un pourquoi pas de nos objectifs ce maillot vert. Et du coup on a remporté 8 PPC. On se retrouve maintenant en 20ème position. C'est à dire que pour l'instant on est qualifié pour le Dauphiné Paris-Nice. Maintenant va falloir continuer comme ça. Et maintenant on va se retrouver sur la troisième étape encore une fois dans le final. Et sûrement encore une fois dans les 5 derniers kilomètres. En espérant aller chercher un aussi bon résultat qu'une 5ème place. On est encore une fois dans les 4 derniers kilomètres sur cette troisième étape. On la connaît l'étape de Berne parce qu'elle arrive en espèce de petite bosse. On l'avait fait la saison dernière. Et on s'était imposé justement sur cette étape. On va voir si on est capable de faire la même sur cette saison. Mais il faudrait d'abord réussir à se replacer. En tout cas là on a réussi du coup à se replacer en tête et à l'avant du peloton. Il reste 2 km 400 mais il y en a devant. Il en reste encore devant. Il reste Albanese et Rotan. On va voir si on est capable de les rattraper. À Lorenzo Rotan on va le rattraper ça c'est sûr. Mais est-ce que Victor Albanese qui est devant, est-ce que lui on va pouvoir le rattraper? Je ne sais pas. En tout cas là on va commencer à faire un petit effort. On va commencer le petit effort. Pas un énorme effort mais un petit. Après il faudra essayer de faire la différence face au sprinter. Ah, on utilise toute notre barre rouge. On utilise toute notre barre rouge. On va sûrement se retrouver face au sprinter. Va falloir prendre leur roue. Va falloir prendre leur roue sûrement. Ah c'est bon. C'est bon on a Desmar qui lance. On a Hofstetter. On a tous les sprinters qui lancent. On se met dans la roue de tous les sprinters. Est-ce qu'on n'irait pas lancer d'un peu trop tard? On s'est fait gêner. On s'est fait gêner mais on va quand même gagner aujourd'hui. Magnifique victoire. Malheureusement on ne peut pas célébrer. Mais on s'impose sur cette troisième étape. Et on va chercher notre première victoire de la vidéo. Cette troisième étape nous réussit sur cet Open Tour. Et maintenant on va aller voir les classements après cette troisième étape.
qu'on vient du coup de remporter. On peut voir le classement du coup après cette troisième étape et malheureusement j'ai l'impression qu'on est tombé malade après la victoire avec notre coureur. En tout cas on s'est imposé devant Nizzolo et Viviani. Puis on a démarqué Ackerman 5 et du coup au classement général on a même réussi à remonter à la 13e place à 8 secondes seulement de McNulty. Et du coup au classement par équipe on est toujours 20ème mais on prend un peu d'avance par rapport à G2R Citroën. Mais là malheureusement la 4ème étape on va être malade, va falloir essayer de bien gérer mais la maladie va sûrement faire mal. Et sur cette 4ème étape l'objectif ça va être de pourquoi pas passer en tête sur l'école de seconde catégorie si on en est capable. Et si on doit passer en tête sur l'école de seconde catégorie on va s'y retrouver. Et si malheureusement par contre on n'a pas la possibilité de passer en tête on se retrouvera sur bande directement le final. On arrive vers le sommet du seconde catégorie, la côte des 3 épis. La dernière fois on s'est fait doubler sur la ligne par Rodi Moulard sur cette côte. Cette fois-ci l'objectif ça va être de passer en tête. En tout cas on va voir si on en est capable. On a Luchenko. On a Luchenko qui roule derrière pour le classement général. Nous vraiment on va tout donner pour être sûr d'aller chercher les points. Normalement on devrait aller les chercher au sommet de seconde catégorie. Et on devrait passer en tête, ce qui devrait nous faire progresser sur cette fin d'Open Tour. Et maintenant sur cette 4ème étape on va se retrouver un peu plus tard. Je crois qu'il n'y a pas de il n'y a pas de nouveau de code de seconde catégorie. Et on va se retrouver je pense directement dans les 4 derniers kilomètres pour voir si on est capable ou pas de remporter cette étape. Allez c'est le final qui nous attend sur cette 4ème étape de cette Open Tour. On peut voir que Soren Krak Andersen est parti tout devant. Soren Krak Andersen il est monstrueux mais nous va falloir qu'on attaque aussi parce que là malheureusement on ne peut pas sprinter avec la maladie qui nous a touché. Ah là va falloir attaquer, va falloir donner tout ce qu'on peut, avec cette accélération. Ah ouais mais là on tente, de toute façon on n'a rien à perdre, aujourd'hui du coup on tente tout ce qu'on a, devant. On va réussir du coup à faire le jump sur le groupe. Est-ce qu'on va pouvoir les battre? Ça va être compliqué je pense. Je pense que ça va être même très compliqué. En tout cas on est en train de prendre tout notre gel rouge. Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée à ce rythme? Est-ce qu'on va pouvoir gagner aujourd'hui? En tout cas on va rattraper tout le monde. Mais est-ce qu'on va pouvoir gagner? Ah non, face au sprinter ça va être trop dur. Et on ne va terminer que 6ème malheureusement sur cette 4ème étape. Alors on s'est fait doubler sur la ligne malheureusement par le groupe mené par Aramburu. Et on ne s'imposera pas sur cette 4ème étape. Petite déception mais après avec la maladie fallait s'y attendre. On peut du coup voir le classement de cette 4ème et avant-dernière étape de cet Open Tour. Du coup Aramburu s'est imposé devant Patrick Mevin et Albanese. Nous on a terminé 6 avec notre coureur et la maladie est en train de diminuer. Et du coup au classement général on est actuellement 10ème à 10 secondes. Au classement par points du coup on est 3ème vu qu'on a réussi à passer en tête de la cote de seconde catégorie. Et au classement par points on est 2ème derrière Nizzolo. Et on a gagné avec cette étape 5 PPC, ce qui nous permet maintenant d'être à 273 PPC. On augmente l'avance par rapport à la G2R Citroën encore. Mais eux, ils vont avoir le Lombardie auquel ils vont participer. Nous, on ne participera pas au Lombardie. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de points à aller chercher sur le Lombardie. Et maintenant, on va se retrouver pour cette 5ème et dernière étape de l'Open Tour. Une étape de montagne où on va essayer pourquoi pas de partir dans l'échappée pour passer en tête du seconde catégorie. Et peut-être même pourquoi pas du première catégorie. Même si ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver directement au départ. On y est du coup au départ avec notre coureur. On passe sur la gauche de la route pour remonter. Et on va essayer évidemment de partir dans l'échappée sur cette étape. On va voir si ça nous laisse partir, en tout cas on l'espère. Et si ça nous laisse partir on va se retrouver directement pour la cote de seconde catégorie. Ah malheureusement avec notre coureur dans ce Morovar on vient de se faire distancer par le peloton. C'est à dire que cette étape est terminée pour nous. Malheureusement on n'a pas réussi à prendre l'échappée sur cette dernière étape. Et on va du coup pas finir en beauté malheureusement cet Open Tour. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose aujourd'hui. Les premiers sont en train d'arriver sur cette dernière étape. Et c'est du coup Tobias Johansen qui s'est imposé devant Matteo Jorgensen et Marc Soler. Ensuite on a Champoussin 4, Félix Galsen et notre coéquipier Nick Schultz. On va malheureusement pas avoir son classement 6-9ème. Et on va se retrouver maintenant directement pour les podiums. Et pour justement voir les podiums de cet Open Tour. Le vainqueur de cette dernière étape de cet Open Tour c'est donc Tobias Johansen. Au classement général, c'est Tobias Johansen également qui va remporter cet Open Tour. Au classement par points, c'est Giacomo Nizzolo. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Tobias Johansen. Et au classement des jeunes, c'est également Tobias Johansen. Bon, c'est pas trop mal, vraiment, il a fait un bon tour, ce Krakito. Nous, malheureusement, on a un peu craqué sur la dernière étape, on n'a rien fait du tout, on s'est fait rapidement distancer. Et on a notre coéquipier, Nick Schultz, qui a terminé 9ème. Kelderman, il a chuté, il était complètement mort, mais il termine quand même 7ème. Et du coup, au classement général, notre premier coureur, c'est Nick Schultz, qui termine 6ème. Vraiment un bon résultat pour lui au général. Nous, on termine 31ème, et on va aller voir les autres maillots distinctifs, j'ai oublié d'aller voir. Au niveau du maillot à peau, malheureusement, on termine seulement 13ème avec notre coureur.
Au niveau du maillot vert, malheureusement on termine deuxième à 7 points de Nizzolo. Et au classement avec cette dernière étape on remporte 13 PPC. On est du coup 19ème et on fera 19ème au maximum. En tout cas une petite progression après cet open tour, vu qu'on prend un plus 1 en plaine pour gagner une 5ème étape de plaine. On prend du coup un plus 1 en sprint et en axel pour la même chose. On prend un plus 1 en moyenne montagne et un plus 1 en montagne pour être passé 2 fois en tête d'un col de seconde catégorie. C'est à dire que maintenant on a toutes nos stats au minimum dans le gris. Et on a pris également un plus 1 résistance qui nous a fait passer à 76. On commence à avoir des très bonnes stats et maintenant on va partir directement pour les championnats du monde, c'est-à-dire la dernière course de notre saison. Et sur ces championnats du monde tout plat entre Düsseldorf et Düsseldorf, je pense qu'on va se retrouver directement au final. On est dans les 4 derniers kilomètres de ces championnats du monde. On va voir ce qu'on est capable de faire ici à Düsseldorf. Bon, ça va être compliqué d'aller chercher un gros résultat, mais peut-être qu'on est capable de quelque chose. En tout cas on peut voir que Hugo a toujours de la marge dans ce final. Ça serait choquant que ça soit Hugo le champion du monde, mais ça serait une énorme surprise. En tout cas là ça fait l'effort justement pour revenir sur Hugo qui va sûrement se faire attraper dans le final. Ah, il a plus que 19 secondes d'avance, il a plus que 19 secondes d'avance. L'écart est en train de fondre comme neige au soleil. Ah ouais, l'écart il descend vite. Nous on va consommer notre gel rouge parce qu'on a perdu un peu de barre rouge justement dans ce final de course. En tout cas maintenant on va finir à peu près notre gel bleu et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher le meilleur résultat. On est dans un groupe de 35, on va essayer de prendre la Roy Jacobsen. Ou est-ce qu'on va prendre la Roy Jacobsen? C'est bon, on a pris la Roy Jacobsen. Malheureusement les sprinteurs ils sont monstrueux devant. Ah, on est dans la Roy Jacobsen, on est dans la Roy Jacobsen. Ah, il est cuit complet Jacobsen. Et du coup on termine 3ème sur ces championnats du monde. En vrai de vrai c'est un résultat propre. On a fait un sprint quali, mais voilà, je me suis peut-être un peu trop accroché dans la roue de Jacobsen qui a rapidement craqué. J'aurais peut-être dû aller chercher le train de sprint de je sais même pas quelle équipe, en tout cas du mec qui a gagné aujourd'hui. Le mec a été lancé tel une machine de guerre. Je sais même pas qui c'est, en tout cas on va sûrement aller le voir directement là sur les podiums. Mais le mec il a été monstrueux, lancé par son coéquipier, un truc de fou. En tout cas c'est le Belge qui s'est imposé, je sais pas qui c'est. Soit c'est Tim Merlier, soit c'est Tim Merlier. En vrai soit c'est Tim Merlier, soit c'est Wout van Aert je pense en vrai de vrai. Et non, c'est Jasper Philipsen qui s'impose. Tim Merlier c'est lui qui l'a lancé, il termine 5ème sur cette course. On a pas mal de Belges dans les premiers. Et nous du coup on va augmenter notre classement au classement PPC vu qu'on en remporte 90 après cette course. Malheureusement ça ne compte pas pour le classement par équipe. Et voilà, terminer un championnat du monde ça va nous permettre de progresser en résistance, plus un résistance, plus un récup. Je crois on est même passé à la note de C. Non, dans la note de C on l'avait déjà. Et maintenant on va aller simuler le Giro d'Imola et après on va aller préparer le mercato pour la 3ème saison. Non, pour une nouvelle saison. On s'en fout de la saison à laquelle on va participer. En tout cas c'est Enric Mas qui s'est imposé. Oh Félix Gall. Oh Félix Gall, peut-être, est-ce que c'est lui qui nous empêche le top 20? Non c'est bon, on termine quand même dans le top 20, mais la G2R ils nous ont quand même dépassé avec cette course. Alors on a échoué un peu plus, on ne se qualifiait même pas pour Paris-Nice et le Dauphiné. Heureusement que le retour a été assez bon. Et du coup on termine 20ème sur cette saison. Et maintenant on va aller recruter de nouveaux coureurs pour la saison prochaine. Bon, tous les coureurs qu'on a recrutés pour la prochaine saison, c'est vraiment que des mecs qui sont forts en chrono. Parce que je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des chronos par équipe. En tout cas on peut voir que sur le parcours des 3 jours de Provence, là c'est sûr qu'il n'y aura pas de chrono par équipe. On aura une première étape de plaine entre Nîmes et Nîmes. La deuxième, voilà, ça sera le parcours comme il y a une fois sur 2. Et par contre sur Paris-Nice, pas de chrono par équipe non plus. Il y aura un chrono tout court. Et voilà, des étapes, ça ira. Ça ira, je pense qu'on est capable de belles choses sur ce Paris-Nice. Et ensuite on aura la Brest Cup avec une étape de plaine et 2 étapes ballonnées. Avant de partir pour le Dauphiné, 3 étapes ballonnées sur le Dauphiné. Puis un chrono de 34 km. Puis 2 étapes de plaine et 2 étapes de montagne pour terminer. Ensuite on aura le retour là. Par contre il y aura un chrono par équipe sur le retour, 34 km. Ah, le chrono par équipe va être long. On aura la 3ème étape avec pas mal de secteurs pavés. Et sur l'Open Tour, voilà, on peut voir ici le parcours. En tout cas on va faire du coup notre premier chrono par équipe en carrière. Et là on va préparer notre pic de forme. Et on va se retrouver, je pense, directement au départ de la première étape. Non, je pense qu'on va se retrouver directement dans le final de cette première étape des 3 jours de la Provence. On est dans le final sur cette première étape des 3 jours de la Provence. On va voir de quoi on est capable avec notre coureur sur cette étape. Et on va voir si on est capable de gagner, même si ça risque d'être compliqué. En tout cas il reste encore 3 km avant l'arrivée. On a Quentin Pachère devant, Arnaud démarre également. Ah ouais, oh là là, le virage il a été dur. Quentin Pachère, il nous a peut-être empêché de chuter. En tout cas là on est en train de tout donner. On est à peu près à 50 km/h. Et là on a Jake Stewart qui remonte. Ah, Jake Stewart qui est en train de remonter. On a à notre gauche du Arnaud démarre. On a du Enric Mas à notre droite derrière. Et là l'objectif évidemment ça va être d'être performant aujourd'hui. Ah mais là on va lancer. On va se mettre dans la roue sprinter. Est-ce qu'on est capable de les battre? On n'a pas une forme exceptionnelle sur cette étape. Ah, on se fait gêner sur ce sprint.
sprint. Ah mais on peut pas passer malheureusement. On peut pas passer. On va terminer, j'ai l'impression, deuxième sur cette première étape derrière Peter Sagan. Mais malheureusement on n'a pas pu passer dans le sprint final. Il n'y avait pas assez d'espace et on n'était pas assez bien placé malheureusement avec notre coureur. Et on va du coup aller voir au niveau des classements qui s'est imposé. On peut voir le classement du coup sur cette première étape où du coup on a terminé deuxième. Et Mark Wahler a terminé troisième sur une étape où Sagan s'est imposé. Voilà, on retombe malade, hein. Deuxième fois qu'on tombe malade de la vidéo. Bon vraiment on est le Thibaut Pinot de ce jeu là. Vraiment on se fait chier dessus malheureusement. Et du coup on remporte 15 PPC après cette première étape des 3 jours de la Provence. Et maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième étape. Et sur la deuxième étape je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée finale. On se rappelle que la saison dernière malheureusement on n'avait pas été trop à notre aise. Mais justement sur cette montée finale. On va voir si cette fois-ci on peut être à notre aise. J'ai l'impression que notre note de ballon va pas nous suffire. Mais peut-être que sur un malentendu ça peut passer. On est dans les 6 derniers kilomètres de cette étape. On est au pied de la montée finale, c'est-à-dire la montée vers l'abbaye de Selan, qui est l'objectif évidemment dans cette montée. Ça va être de tenir le rythme des meilleurs, mais ça va être compliqué quand même d'aller chercher un gros résultat aujourd'hui parce que malheureusement on est un peu malade. Va falloir quand même essayer de limiter la casse et on va se retrouver je pense dans cette montée vers le sommet et sûrement 1 kilomètre de celui-ci. Encore 2 kilomètres avant l'arrivée dans cette abbaye de Sénac. On n'est pas trop mal placé, on est vers les 27e positions, mais là va falloir récupérer un peu niveau barre rouge et là on va accélérer. On va accélérer pour essayer de se replacer un peu dans ce final. L'objectif ça va être de ne pas se faire gêner, mais ça risque d'être compliqué. En tout cas là devant on a Ben Hermans, on a État de Vernon qui bloque un peu la route. Ah mais là devant ça accélère pour les meilleurs, ça accélère pour les meilleurs devant. Ah nous on va essayer de bien gérer. En tout cas pour l'instant on est en train d'esquiver tout. Nous on a Champoussin devant, on a Victor Lafay. Je pense que la victoire va être compliquée à aller chercher, mais on va tout donner. On va tout donner dans ces derniers mètres. On donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a, mais est-ce qu'on va te gagner? Ah ça va se jouer sur la même ligne. Ça va se jouer sur la même ligne. On a récupéré encore de la barre rouge. Est-ce qu'on va pouvoir gagner? Ça va se jouer rien du tout. Et oui on va gagner sur cette deuxième étape de ces 3 jours de la Provence. Deuxième victoire, non c'était pas la deuxième victoire parce qu'on a fini deuxième sur la première étape. Mais là une victoire sur cette deuxième étape et encore une fois une victoire dans cette vidéo. Vraiment pour l'instant la vidéo est pas mal. Et on enchaîne et maintenant du coup on va aller voir les classements. Après cette deuxième étape on a réussi à s'imposer à la surprise générale. Et du coup on peut voir que sur cette étape où on était malade on s'est imposé devant Woolpulse et Clément Champoussin. Puis ensuite on a Jorgenson qui a fait 4 et Félix Gall 5. Et du coup au classement général on a pris la tête suite à cette étape. Mais j'ai l'impression qu'on est encore plus malade. Au classement du meilleur grimpeur on est en tête. Au classement par points, on est deuxième derrière Sagan. Et au classement des jeunes, on est en tête. Au classement par équipe, là, c'est la Cararois. Les nous, on est à égalité avec eux. Et au classement de la combativité, malheureusement, on n'y figure pas. Mais notre coéquipier Schulz y figure. Et du coup, là, on est premier avec notre équipe, vu qu'on a remporté 19 PPC en plus. Et on a 34 PPC, tous remportés par nous. Et maintenant, on va se retrouver directement pour la troisième et dernière étape de ces 3 jours de la Provence. Peut-être même la dernière étape déjà de la vidéo. La vidéo, je pense, est passée rapidement, mais ça a été une très bonne vidéo. Et sur cette étape, je sais pas si je vais essayer de prendre l'échappée. Ah peut-être essayer de passer en tête sur les sprints inter. On va voir ça et on va se retrouver sûrement je pense au départ. Allez on est au départ avec notre coureur. On va essayer évidemment de partir, pourquoi pas dans l'échappée. Sur cette étape on espère évidemment que ça va nous laisser partir. Je sais pas du tout si ça nous laisse partir. Non ça va être compliqué je pense pour prendre l'échappée. Mais si on n'arrive pas à la prendre on va se retrouver directement à l'arrivée parce que je pense pas qu'on puisse bien performer. Et si on arrive à la prendre on se retrouvera directement au premier sprint inter. Allez le premier sprint inter nous attend sur cette étape. On va essayer évidemment de gérer au mieux pour pourquoi pas aller chercher les points. En tout cas on a réussi du coup à prendre l'échappée aujourd'hui. Et on a même plus de 3 minutes d'avance sur le peloton. Malheureusement ça va être compliqué je pense de passer en tête du sprint inter. Parce qu'on peut sprinter que jusqu'à là au maximum. C'est à dire qu'on lance de loin. On lance de loin sur ce sprint inter. Est-ce que ça va nous les jouer les points? Est-ce que ça va nous jouer le point? Je sais pas. En tout cas nous on a lancé d'hyper loin. Alors on a lancé d'hyper loin sur ce sprint. Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée? Ah ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah ouais non mais... Ah putain malheureusement j'ai appuyé mais sur la touche qu'il fallait pas. J'ai appuyé sur le frein clairement. J'ai appuyé sur NT. Du coup ça a freiné. Bon. Pas ouf ce que je viens de faire. Et du coup maintenant on va se retrouver pour le deuxième sprint inter. Où cette fois-ci on va essayer de passer en tête. Mais vraiment en ne pouvant pas sprinter correctement c'est compliqué. On arrive maintenant pour le deuxième sprint inter. Malheureusement sur le premier on n'a pas pu passer en tête. Mais est-ce que sur le deuxième on va en être capable? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas on prend le virage à fond. On prend le virage à fond. On a pris un peu d'avance par rapport à nos adversaires. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? Parce qu'on peut pas sprinter à fond. On va tout donner maintenant jusqu'à la ligne. Et on va passer en tête de ce sprint inter. Bon on a réussi un peu un exploit aujourd'hui. Et maintenant on va se retrouver je pense directement
directement à l'arrivée. Parce que là, notre étape est réussie et ça m'étonnerait qu'on arrive à tenir les meilleurs en montagne. Et on va voir du coup qui c'est qui s'impose aujourd'hui. Et du coup, les premiers sont en train d'arriver sur cette étape. Et c'est du coup Nicolas Conchi qui s'est imposé devant Clément Champousset et Yann Hirt. On a ensuite Kelderman qui a fait quoi 30, Pedro Lopez 5 et nos coéquipiers Chulz et Martinez ont terminé 6ème et 9ème sur cette étape. Nous malheureusement on a fini un peu plus loin. On va aller voir les podiums de ces 3 jours de la France qu'on a quand même bien réussi. Et sur une vidéo qu'on a réussi du coup à bien clôturer parce qu'on a remporté quand même une victoire sur l'avant-dernière étape et du coup course qu'on a faite. Maintenant voilà je vais clairement attendre pour faire Paris-Nice dans la prochaine vidéo. Parce que Paris-Nice c'est une course découverte hein. Je vais pas le faire dans une vidéo où vraiment on s'attendait pas au départ de la vidéo à faire Paris-Nice hein. Même si c'était un objectif de se qualifier, on s'y attendait quand même pas trop. Et du coup maintenant on va passer, on va aller voir directement les podiums. Et on va aller voir qui c'est qui va remporter le classement général. Ici c'est bien Nicolas Conchi qui a du coup remporté la dernière étape. Est-ce qu'il a réussi à faire coup double? En tout cas non, c'est même pas Nicolas Conchi qui s'est imposé. On va voir ça. On va voir ça et du coup c'est... Mais si c'est bien Nicolas Conchi. Mais maintenant il est à l'Alpecin de Koenig. Et du coup il va s'imposer également au général. Au classement par points là c'est nous qui nous imposons sur ces 3 jours de la France avec notre coureur. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Nicolas Conchi. Et au classement des jeunes c'est Clément Champousset. Conchi devait être vraiment dans une très bonne forme sur cette étape. Et du coup il a réussi un bon résultat. Et du coup au classement de l'étape Conchi s'est imposé avec pas mal d'avance sur un Champousset qui était en mauvaise forme. Et ensuite les favoris ils ont fini un peu plus loin. Ils ont peut-être attaqué un peu trop tard. Et du coup on peut aller voir maintenant le classement général après cette 3ème et dernière étape où du coup Conchi s'est imposé devant Champousset et Yann Hirt qui a repris 20 places après cette dernière étape. Et on a nos coéquipiers Chulz et Martinez qui ont terminé 9ème. Au classement du meilleur grimpeur c'est Conchi qui s'est imposé dont on a terminé 4ème. Au classement par points on s'est imposé avec 4 points d'avance sur Sagan. Au classement des jeunes là c'est Champousset qui s'est imposé. On avait notre coéquipier Martinez 3ème. Au classement par équipe là c'est nous qui nous sommes imposés. Bon résultat. Et au classement de la combativité on a terminé 7ème avec notre coureur. Et du coup on a remporté encore 10 PPC sur la dernière étape. Et avec l'équipe on a remporté 68 PPC faut que je me rappelle déjà du nom de la course, mais c'était sur les 3 jours de la Provence. Et du coup on peut voir que maintenant on est passé à 77,7 de notes. Après cette dernière course de la vidéo, on a du coup pris un plus 1 en sprint et un plus 1 en axel. Un plus 1 en sprint pour avoir gagné une étape de ballon et un plus 1 en axel pour être passé 3 fois en tête de col de seconde catégorie. On a pris également un plus 1 de ballon pour être passé pour avoir gagné une étape de ballon. Dans les passages en code de seconde catégorie n'ont pas marché. On a pris également un plus 1 de moyenne montagne. On a pris un plus 1 de montagne pour terminer une 10ème étape de montagne. Ah, il reste encore pas mal de seconde catégorie à passer. Il reste encore également pas mal de première catégorie. C'est-à-dire qu'il va falloir vite progresser. Par contre, je sais pas si gagner une étape de moyenne montagne ça compte. Non, gagner une étape de moyenne montagne ça compte dans la progression moyenne montagne, mais pas encore en montagne. Et on a pris également un plus 1 récupération, ce qui nous laisse la note de C. Du coup, dans la prochaine vidéo, on ira faire Paris-Nice. Un Paris-Nice qu'on espère réussir. Il y aura notamment pas mal d'étapes de moyenne montagne, mais quand tu vois déjà que ça c'est de la moyenne montagne, ça aussi. Je pense qu'on est quand même capable de belles choses sur ces étapes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.